Nous sommes le 21 décembre 2015. Les employés de SpaceX crient de joie en voyant le booster de la Falcon 9 réatterrir pour la première fois, avec succès. Quelques mois plus tard, le succès est réitéré sur une barge autonome située en pleine mer cette fois-ci. À ce jour, avec près de 2 lancements de Falcon 9 par mois, SpaceX maîtrise donc entièrement la réutilisation des premiers étages de leur lanceur moyen. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la firme d'Elon Musk et on a pu voir que le but de SpaceX est la rentabilité. La majorité des lanceurs ne réutilisent pas leur premier étage en les laissant brûler dans l'atmosphère. Elon Musk s'est dit alors, les avions sont réutilisés après un trajet. Logique. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec les boosters des fusées? Tout commence donc en 2012. SpaceX conçoit un prototype permettant de tester la réutilisation de boosters en effectuant des tests de plus en plus haut. Ce prototype a été nommé Grasshopper et a effectué 8 vols entre septembre 2012 et octobre 2013. Après les essais, Elon Musk a déclaré que le prototype pouvait réatterrir sur Terre avec la même précision qu'un hélicoptère. C'est ce qu'il faut, car je vous rappelle qu'un premier étage doit réatterrir sur une barge en pleine mer, donc faut mieux ne pas se louper. Un autre prototype du même genre a permis de refaire des tests en effectuant des vols plus hauts à près de 3000 mètres d'altitude. Après les tests vient la pratique en situation réelle de lancement orbital, ce qui n'a jamais été fait depuis le début de l'ère spatiale. Les premiers essais n'ont vraiment pas été concluants, les explosions se sont enchaînées, mais SpaceX n'a jamais baissé les bras et continue à chaque lancement de Falcon 9 d'essayer de récupérer leur booster. La majorité des personnes ne croient alors plus vraiment en les rêves de l'entreprise du milliardaire, jusqu'à ce que les échecs se transforment en réussite. Aujourd'hui, un lancement de Falcon 9 est une totale routine et cela fait bien longtemps qu'une perte du booster n'a pas été dessinée. SpaceX sont à ce jour les pionniers et les seuls à réutiliser un lanceur après un vol orbital. L'avantage de récupérer les premiers étages est, comme vous l'avez sans doute deviné, c'est la rentabilité et la réduction des coûts. SpaceX réfléchit toujours dans ce sens. Comment on peut réduire les coûts d'un lancement au maximum? Prenons un schéma de Falcon 9. Ce lanceur, comme la plupart des lanceurs, est divisé en 3 parties. La première est le premier étage, ou le booster, qui permet de propulser la charge utile jusqu'à un certain point, et c'est cette première partie qui est réutilisée. Puis, la seconde partie est le second étage, qui permet de mettre en orbite la charge utile. Et enfin, la dernière partie se compose de la charge utile avec la coiffe, qui permet de la protéger de la chaleur, de la pression, des intempéries, des rafales de vent, etc. La coiffe est divisée en 2 parties, et elle est détachée quand le second étage a passé la frontière de l'espace, dans la haute atmosphère, aux alentours des 100 km d'altitude. Elle se détache à ce moment-là, car il n'y a plus de soucis liés à l'atmosphère, sachant qu'on est dans le vide spatial, et c'est dans ce milieu que les satellites exercent leurs fonctions en orbite terrestre. SpaceX s'est dit alors, quelle autre partie peut être réutilisée sur notre lanceur? La réponse est alors venue immédiatement, c'est la coiffe. La coiffe? Mais ça doit pas coûter grand chose à construire. 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. Si vous avez cette somme dans votre portefeuille, contactez-moi, je suis vraiment intéressé. Plus sérieusement, c'est toujours ça d'économie et on va voir comment la firme d'Elon Musk arrive à récupérer la coiffe de leur lanceur. On va prendre comme exemple le dernier lancement de SpaceX qui est Starlink 10 à l'heure où j'écris ces lignes. La Falcon 9 commence son ascension à T plus 0 minutes avant d'atteindre le max Q à T plus 1 minute 15. Je fais un léger accéléré pour arriver à la séparation des 2 étages à T plus 2 minutes 41 et l'allumage du Merlin un des plus vides du second étage comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les coulisses d'un lancement de Falcon 9. Ce qui va nous intéresser sur la barre de timeline est le fairing, donc rendez-vous à T plus 3 minutes 16 pour voir la séparation des 2 parties de la coiffe. On peut remarquer que nous sommes à 104 km d'altitude, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a plus de danger pour la charge utile liée à l'atmosphère. On laisse donc le second étage pour nous recentrer sur les 2 parties de la coiffe qui retournent dans l'atmosphère. Pour vous expliquer la trajectoire de la coiffe à ce moment-là, j'ai refait le lancement sur le jeu SFS. Je passe ça en accéléré jusqu'à la séparation de la coiffe. On peut voir à ce moment-là que les 2 parties de la coiffe ont une trajectoire les faisant retourner sur Terre. C'est exactement pareil dans la vie réelle, mais ce que SpaceX a fait et qu'on ne peut pas faire dans SFS sur la coiffe, c'est d'installer des parachutes et des mini-propulseurs. Pendant la descente, les morceaux de la coiffe ayant une masse de 800 kg chacun sont freinés donc par parachute et sont suivis par GPS pour savoir leur position en temps réel. Et oui, puisque SpaceX ne les fait pas revenir dans l'océan car le contact avec l'eau de mer peut faire subir une relative corrosion. Ainsi, depuis quelque temps, elle dispose de nouveaux navires composés de larges filets permettant aux morceaux de la coiffe d'atterrir en douceur en plus du parachute. Les équipes de SpaceX suivent la coiffe grâce au GPS comme je vous l'ai dit et essayent d'anticiper leur trajectoire pour être au bon endroit
au bon moment. C'est ce qui s'est produit le 21 juillet dernier. La firme d'Elon Musk a réussi pour la première fois à récupérer les 2 morceaux de la coiffe dans les filets des bateaux. À chaque fois, ils arrivaient à récupérer seulement un morceau dans leur filet alors que l'autre était toujours dans l'océan. Comme le dit Numérama, il s'agit d'une étape importante dans l'entreprise. En effet, ça permet donc de leur faire économiser près de 6 millions de dollars. Mais ça n'a pas été sans échec, car il en a fallu des essais pour réussir à capturer un morceau de coiffe dans le filet. Un essai avait eu lieu début 2019, avec un hélicoptère emportant à une altitude assez élevée une partie de la coiffe pour la laisser retomber, pour essayer de la récupérer. Le parachute s'est bien déployé, mais à son arrivée près du bateau nommé Mr. Seven, elle passe juste à côté du filet, la faisant amérir dans l'océan. Plusieurs essais ont été réalisés et c'est vraiment très dur de savoir où est-ce qu'elle va arriver. Il y a certes le GPS, mais le vent on ne le maîtrise pas totalement, donc c'est assez complexe comme opération. Mais une question subsiste. Quelle sera la prochaine partie du lanceur qui sera récupérée? À première vue, la réponse est la seule partie restante, le second étage. Est-ce rentable de réutiliser le second étage? Est-ce réalisable très concrètement? En 2018, Elon Musk a su nous préciser la répartition du prix du lanceur selon les parties. Le premier étage coûterait donc le plus cher puisqu'il composerait 60% du prix total du lanceur. Le second étage en composerait 20% et la coiffe 10%. Les 10% restants seraient liés au carburant ainsi qu'aux opérations de lancement. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les coulisses d'un lancement de Falcon 9, ainsi, un tir de Falcon 9 avec un premier étage réutilisé coûterait environ 50 millions de dollars. On peut faire donc le calcul pour calculer le prix du second étage. 20% de 50 millions de dollars est égal à environ 10 millions de dollars. Ça reste quand même une sacrée somme, mais pour l'instant ça doit être trop compliqué de réutiliser un second étage pour être effectué. À voir dans le futur si la firme d'Elon Musk essaiera ce défi encore jamais tenté.